Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à l'émission Fraîche Rosée. Ce matin, je vais vous parler d'un thème absolument important. C'est la puissance du pardon. Pardonnez et vous serez pardonnés. Dans la prière, communément appelée le Notre Père, c'est-à-dire la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples, dans le livre de Matthieu, le chapitre 6 et le verset 12, nous voyons ceci: pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Bien-aimé, celui qui sème, il doit pardonner. Pourquoi? Parce que c'est une question de salut, une question de vie éternelle, c'est-à-dire bien vivre ici sur terre et continuer la vie dans l'éternité avec Jésus-Christ. Il faut obéir à ce commandement divin. Sinon, si Dieu est contre vous, qui sera pour vous? Regardez, à la croix, Dieu, par le Seigneur Jésus-Christ, a définitivement pardonné nos péchés. Il nous a purifiés, il nous a justifiés par le sang de son Fils. De son côté, le Fils Jésus a dit, nous le voyons dans le livre de Luc, le chapitre 23 et le verset 34. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu a fait sa part, le Fils a fait sa part. Nous devons faire notre part en pardonnant, sinon c'est la condamnation divine. Mais bien aimé, qui sommes-nous pour refuser de pardonner? Qui sommes-nous, pécheurs, pour refuser de pardonner? Si tu as reçu, toi aussi tu dois donner. Voilà ce que dit le ciel. Mais maintenant, je dis ceci. Il faut non seulement pardonner, mais il faut oublier l'offense. Ne rien garder dans le cœur. L'amertume n'est pas une bonne chose. La rancune n'est pas une bonne chose. Le manque de pardon a des conséquences graves. Lesquelles? 1. Cela bloque nos prières vers le Père. 2. Cela empoisonne l'âme. Ça dégage une mauvaise odeur spirituelle qui nous envoie des mouches spirituelles qui ne sont autre chose que les démons, qui envoient l'angoisse, la persécution, l'oppression, les maladies chroniques dont on n'en guérit point. Et cela fait souffrir aussi le fait de ne pas pardonner. Quand tu vois quelqu'un à qui tu ne veux pas pardonner, il y a une décharge d'adrénaline. Lui, il est tranquille, mais c'est toi qui souffres. Et tu es mal à l'aise, tu as le stress, il y a la colère en toi, et les gens vont fuir ta présence. Le manque de pardon détruit la destinée. La suggestion que j'ai pour vous ce matin, puisque c'est un commandement divin, il faut pardonner, prendre une feuille, mettre les noms de tous ceux à qui vous devez pardonner. Je n'ai pas dit vous voulez, vous devez, c'est un commandement, listez les noms et au nom puissant de Jésus, vous répétez ceci, vous déclarez, au nom de Jésus, je décide de pardonner à Yahou. Au nom de Jésus, je pardonne à Martine. Au nom de Jésus, je pardonne à mon époux. Et instantanément, tu seras libéré et tu vas apprécier les bienfaits de ce geste. Alors, quels sont les avantages de pardonner? Mais ça te libère le cœur, un cœur qui appartient désormais au Saint-Esprit, qui en fait son habitation, car la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, dans le sermon sur la montagne, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Le pardon. Deuxièmement, la vie de Dieu coule en toi comme l'eau coule au fond des mers. Ah, quelle merveille d'être en communion avec Dieu, de développer sa nature divine. Vous avez la guérison, la restauration, vous permet de jouir de la guérison divine instantanément. Et finalement, vous vivez dans un statut de santé divine, là où il n'y a pas de maladie, c'est-à-dire la vie même de Jésus-Christ. Vous êtes réconciliés avec Dieu, parce que nous devons être réconciliés avec Dieu, avec vous-même, vous êtes réconciliés,
avec les autres, vous êtes réconciliés. Une vie de paix et vous êtes un instrument de paix. Shalom. C'est merveilleux, bien-aimés. Et la grâce de Dieu vous surabonde. Merci de pardonner sans fin. Que Dieu vous bénisse alors que vous faites comme votre merveilleux Père Céleste, c'est-à-dire vous pardonnez. Vous êtes un instrument. Demeurez bénis. La grâce chez vous. Shalom.